game. Hey, 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 ici PA Sports. Bienvenue tout le monde au deuxième podcast de mon show. On a starté ça la semaine passée, puis je suis bien content, tabarouette. On a eu presque... on doit être rendu à 400 views, hein, Plan B? Ben oui, Plan B est encore avec moi à soir. Là, on a finalisé le setup, là, on a amélioré ça. On a formaté le portable. Tout fonctionne super bien. Les écouteurs, les micros, tout est super bien branché. Le son est excellent. En tout cas, moi, dans mes écouteurs, c'est super bon. Toi, David? Ça sonne à mort. Ouais, même David a son propre micro à soir. Fait que, ben, c'est super cool. J'ai eu des bons commentaires. Le monde sont venus me parler de mon podcast. Il y en a qui m'ont écrit. Le monde a liké, ont partagé sur Facebook. Vous êtes parfaits, mes tabarouettes. Vous êtes bien smart avec moi. Vous m'avez fait un bel accueil. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on récidive à soir, vendredi, le 31 janvier, 20h55. En direct du garage au 796 rue Bernier à Saint-Ferdinand. Tabarouette que c'est le fun. Puis à soir, là, on a un gros show. On va parler, on va faire un retour sur la semaine du Canadien. On va parler des Canucks de Vancouver. On va parler du match opposant les Flames et les Oilers, là, la bataille de l'Ouest, Cation-Ketchuk. On n'a pas le choix, on va faire un tour sur la mort de Kobe Bryant. C'est ce qui s'est passé cette semaine, puis qui a été bien triste. Ça a secoué le monde du sport, fait qu'on va en jaser, puis on va finir avec notre méli-mélo. On va parler du Super Bowl. J'ai un segment spécial lutte. J'ai écouté l'entrevue de PCO dimanche, à Tout le monde en parle, avec le chum Guilla. Puis, il y a eu le R rentre pas bien. Le Royal Rumble. Puis, les internationaux d'Australie aussi. Dimanche, ça va être la finale. Puis, une petite surprise là, pour finir. Ceux qui veulent l'entendre, ben, vous écouterez le podcast au complet. Ouais, ça me fait penser que la semaine passée, quand j'ai partagé ça sur mon Facebook, j'ai mis comme juste le premier segment. Puis après, j'ai mis les deux autres segments en commentaire. Ce qui s'est passé, c'est que le monde a partagé, puis ben, ce qui a fait qu'on a eu plusieurs écoutes pour le premier segment. Puis là, je rencontrais du monde, dont mon père, Jess, il me dit c'était super bon, c'était pas long. Fait que il avait écouté juste 20 minutes. Fait que c'est pour ça qu'il manque des views un peu là, pour les autres segments. Mais je vais essayer de partager ça. David m'a montré comment partager la playlist au complet. Fait que si les gens ont envie de continuer de partager et de m'encourager, ben ça va être très apprécié, ma gang de tabarouettes. Fait que c'est ça. Je suis bien excité à soir, tabarouette. J'ai un gars spécial dans mon cœur qui est ici dans le garage avec nous autres. C'est un gars que j'ai connu via le milieu du sport. On s'est connus à la balle. Mathieu est venu jouer pour Team Saint-Fer. Pour ceux qui me connaissent, ça fait plusieurs années qu'on a notre club. Les gars de Saint-Fer ensemble avec quelques étrangers là, de Plessis, de Victo et des alentours. Fait que j'ai joué à la balle avec. Puis on a joué quelques saisons ensemble avec les Kings de Saint-Fer. On jouait contre les gars de Victo, les chums à Jeff Rivard le vendredi soir à Princeville. Les Hawks contre les Kings, tous les vendredis soirs. C'est un super de bon gars. Né à Plessisville le 23 décembre 1986. Plombier chez PHCB. Ferblantier de métier. C'est un sportif, c'est un gars qui joue au hockey, qui joue à la balle, qui joue au deck, qui a même déjà fait de la boxe, un snowboarder, il joue au golf. C'est un gars coloré, sensible, ouvert d'esprit. Je suis fier de vous présenter mon chum, Mathieu Daigle. Bienvenue au podcast, Matt Deagle. Merci, PA. Très heureux, très fébrile. Je te dirais que j'étais stressé un peu au début, mais finalement, là, plus que ça avance, on jase, plus que je suis excité de faire partie de ton aventure.
Je tiens à te féliciter de ma part, moi-même, pour ta grande aventure que tu fais, ton podcast. Moi aussi, j'ai entendu des beaux commentaires, puis je l'ai écouté, puis j'ai très apprécié. J'ai trouvé aussi Hubert excellent. J'espère en faire autant, puis qu'on va avoir bien du fun à discuter de sport ensemble ce soir. Ouais, on s'est connus aux Kings de Saint-Fer, à Bâle, puis on a toujours eu une belle relation. Fait que partager ça avec toi ce soir, c'est un honneur, mon père. Oui, c'est bien cool. Puis j'espère que moi et Matt, on a une belle chimie ensemble. On est deux gars sensibles. Je trouve qu'on se ressemble beaucoup. Puis on a un peu le même mindset vis-à-vis le sport. On respecte beaucoup le sport, tu sais. Puis on veut gagner. Puis on aime vivre les émotions que le sport nous apporte. Puis on a vécu des bons moments ensemble, moi puis Matt, des belles victoires. Mathieu, c'est un gars d'équipe. Il est fantastique. Il est parfait, Colin. Oh, on a travaillé, on se faisait des petits meetings, puis avec la gang, l'équipe, les gars, Martin, René, Bill, Alouette, la gang, puis on a gagné quasiment plus souvent qu'à notre tour. Là. L'année passée, 3 victoires, 3 tournois, ouvre le 2 ans. Non, c'est là 2 ans. V'là 2 tournois, 2 victoires. Retour de Team Bâle Saint-Fer, 3 tournois pour le fun, puis on les gagne les 3. Les papas, Colin, qui ont arrêté de jouer à la balle un peu pour avoir des enfants, puis qui reviennent, puis qui sont capables de compétitionner avec les jeunes. Nous, on avait un beau tour, le 2 ans, ça va être super le fun. On est une belle gang, on se réunit encore 2 fois par année. Hein? L'été, là, on a notre petit pool party qui est bien sympathique chez Rick Simoneau, Roxane qui nous reçoivent là, depuis 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on fait ça là. On a du fun, c'est malade. Puis, mais là, on a été cet hiver, on a été jouer au quai, on a été souper au cactus, les gars ensemble, ceux qui pouvaient. Une belle soirée, ça a été super le fun. Fait que j'espère que notre chimie va transposer le micro puis YouTube pour vous toucher. Hein? Bon, oui, pourquoi pas? Ben oui. On va passer par toutes les amalgames d'émotions pour vivre ce moment avec vous autres. Fait que bienvenue tout le monde. Sans plus tarder, on va starter ça parce que j'ai une grosse semaine, par exemple. Cette semaine, lundi, j'avais un atelier de travail au conseil. Mardi, j'avais un CA pour le CPE. Mercredi, c'était le hockey. Fait que hier, j'ai fait ma préparation. J'ai pas écouté la game de lundi. Le Canadien a perdu 4-2 contre Washington. J'ai écouté la 3e période, mais j'ai écouté les highlights, puis je peux vous en parler un peu. La game, ça se résume en Price qui a fait 36 arrêts. Il a gaulé une autre bonne game. Price, depuis un bout, il est revenu, puis ça va bien. Petry qui a compté de Tatar et Scandella. Hein? Tatar, lâche pas. Notre homme, avec les points qu'il a accumulés jeudi, est rendu à 46 en 52. Ça va bien. Oui, non, ça va bien pour Tomas Tatar. Beau joueur. C'est beau de le voir jouer. Très clutch. Oui, il amasse les points à une vitesse folle, puis c'est sa valeur qui augmente aussi en même temps, mais on va avoir la chance de revenir. Petry a compté, Washington n'ont pété 3, même si Ovi purgeait sa suspension. Je vous en avais parlé un peu au podcast la semaine passée, d'Ovechkin qui purgeait sa suspension suite au match des Étoiles, puis c'était à Montréal. Fait que même sans Ovechkin, Capitals n'ont pété 3. Puis Dale Weiss qui s'est payé son premier but de la saison, son 500e match sur des passes de Suzuki et Cousin. Un beau retour, une belle histoire, Dale Weiss, cette année avec Canadien. Oui. À la base, il avait toujours aimé son ancien passage à Montréal. Ouais. Il était reparti pour une autre équipe. Je me rappelle plus trop vite. Là. Les Flyers. Ah voilà, André ça. Puis là, revient. Puis d'après moi, ils vont revenir pour le restant de la saison. Oui, je pense qu'il a sa place. Il a taillé sa place. Puis, comme Claude Julien aime. Oui, exact. Hein? Tu sais, Claude, lui, il coach pour gagner. Il a encore espoir, il l'a nommé. Fait que il va présenter le meilleur club, selon lui, sa glace. Fait que Dale Weiss, il s'est payé son premier but de la saison, 500e match pour Dale Weiss, un gars au talent limité qui par sa force de caractère puis son work ethic, s'est taillé une place dans la Ligue nationale. Fait que bravo Dale Weiss. Un petit clin d'œil sur l'utilisation des jeunes. Kéké a joué 13 minutes, 9 secondes, a fini le match à +1. Péling est utilisé pendant 10 minutes, 41 secondes.
puis Fleury était healthy scratch. On va apprendre plus tard dans la semaine que Fleury a été rétrogradé à Laval, je pense. Aujourd'hui, en fait, Ouais. Fleury a été rétrogradé après 41 matchs cette saison. Puis pas fait mauvais pour une recrue, là. Bon défenseur, beau potentiel. Ouais. Moi, honnêtement, je l'aimais bien, puis je comprends pas que Bergevin l'ait retourné parce que je vois pas qu'est-ce que Kulak apporte de plus à l'équipe. Ce que je voulais dire, c'est que Fleury est protégé, étant donné qu'il joue sur le même bord que Petrie et Weber qui sont capables de manger du temps de glace. Ouais. Ben, je trouvais qu'il était bien protégé puis qu'il était assis dans une bonne chaise qui était bon pour lui puis pour son développement, mais finalement... En tout cas, il y avait tout à apprendre de ces deux défenseurs-là, d'expérience puis de talent. Hein. Oui, puis il jouait bien, tu sais. Il frappait, puis il était robuste. Puis les revirements, c'est sûr, mais ça fait partie du cheminement. Ouais, du processus. Hein? Ouais. Fait que c'est ça. Fleury était healthy scratch. C'est ça. La semaine passée, je vous parlais de Poehling. Je me demandais où est-ce qu'on s'en allait avec Poehling. Est-ce qu'on voulait que ce soit un joueur de 3, de 4e trio, utilisé pour tuer les punitions. Puis encore lundi, Poehling joue 10 minutes 41. Puis c'est ça. Je trouve ça quand même blanc. Bien. Puis, tu sais, on s'attendait on s'attendait peut-être à plus, a été blessé. Ouais. Mais, tu sais, avec son dernier match l'année passée, 3 buts, tour du chapeau, première fois qu'il jouait, tu sais. Des belles histoires, hein, encore, là. Ouais. C'est sûr qu'on s'est peut-être emporté vite. Mais, tu sais, je pense pas qu'on lui donne les meilleures chances cette année. On le met pas avec des bons compagnons, puis on l'utilise vraiment pas beaucoup. Alors qu'au contraire, je trouve qu'il nous a montré des beaux flashs, puis j'aurais aimé ça qu'on fasse jouer les jeunes plus avec la saison qu'on connaît, mais bon, c'est comme ça. En même temps, ils veulent gagner, puis là, Claude Julien eux autres, ils y croient bain, encore. Là. C'est sûr qu'ils y croient, puis ils n'ont pas abandonné. Ils ont gagné contre Buffalo jeudi, 3-1. Moi, honnêtement, je trouve ça plate qu'ils gagnent contre Buffalo parce que c'est la chandelle qui est sur le bord de mourir tout le temps. Puis là, on redonne un peu de gaz. On y va-tu pour la loterie, Lafrenière? Tu sais, il y a une partie qui sont Lafrenière, une partie qui sont... On essaie de faire les séries, mais on s'entend-tu qu'avec le club qu'on a, même si on se rendrait aux séries, on passerait peut-être même pas à la première ronde. Oui. Mais... Ce ne sera pas la belle histoire de 93, là, avec Brian Bellows et Benoît Brunet. non, ça arrive, non. Je pense pas que ça arrive, mais en même temps... C'est permis d'y croire. Oui, David? Mais là-dedans, c'est parce que je pense que les joueurs, ils veulent augmenter leurs stats personnels. Ils veulent en scorer des buts pour leurs stats, eux autres, là, des assists, tout ça. Les contrats. Ils se craignent pour eux autres, au-delà de la loterie, au lieu de laisser aller. Non, c'est sûr qu'eux autres, ils se laissent pas aller. Comme je disais la semaine passée, ils joueront jamais pour perdre. Mais dans l'utilisation que tu fais de tes joueurs, tu y vas avec tes jeunes, puis tu assumes que ça va être plus difficile, mais tu fais confiance au processus d'apprentissage, mais finalement, le Canadien envoie le meilleur club que Claude Julien croit sur la glace, puis let's go, on met tous nos œufs dans le même panier. Il a tout à perdre, c'est sa job. S'il ne gagne pas, il est scratch. Oui, c'est ça. En même temps, l'éthique d'un joueur professionnel, tu le sais, on joue dans la ligue de garage le vendredi à 10h le soir, puis quand on ne gagne pas, on est frustré. Fait qu'imagines-tu, quand tu es payé joueur professionnel avec un éthique, tu joues pour gagner ou tu joues pas pantoute? Tu ne demandes pas aux joueurs de jouer pour perdre, tu peux pas faire ça, puis ils ne feront jamais ça. Mais bon, fait que tout ça pour dire que jeudi, on a gagné 3-1 contre Buffalo. Ça n'a pas été un retour grand match. De Gallagher. Ouais, tu me voles les mots de la mouche, Matt, t'as raison. C'est le cœur et l'ombre de cette équipe-là. Puis tu sais, quand Gali score un but, notre fiche, c'est 13 victoires, 2 défaites. Une défaite en fusillade ou prolongation. Fait que, c'est le cœur de cette équipe-là. Puis il est revenu. Oui. Puis, il a joué une grosse game. Il était bon. Il a scoré un but. On a Armia, Suzuki, avec 2 passes chacun. Suzuki, pas mauvais joueur. Oui, ça lâche pas, hein, Suzuki. Wow. Lui, il n'a pas besoin, tu sais, que... Un vrai 4 roues, au fond. C'est un naturel, tu sais. On peut pas dire que le Canadien, mais il développe bien Suzuki. Non.
parce que Suzuki, c'est un naturel, puis il a C'est fait ça. sa place tout seul. Là. Il n'a pas eu besoin de bon ailier. Ou, Là, c'est sûr, il est à sa première saison. il rend les autres meilleurs. Kéké, l'année passée, était excellent. Cette année, plus modeste. Mm. En espérant, on se croise les doigts pour dire que l'année prochaine, que ça soit une aussi belle performance de la part de notre Suzuki. Oui, parce que c'est la gang de la deuxième année. Puis visiblement, Kéké, c'est ça. Hein? Parce que jeudi, Kéké, il était dans les estrades. Puis j'espère qu'il n'a pas trop mangé d'hot dog. Parce que Avec la relish, il est gros, Kéké. Il a pris du quand poids, même. puis il a ralenti. Mm. Fait que, je trouve ça bien plate parce que moi, je l'aime bien gros, Kéké, puis je crois en son potentiel. Puis on a besoin, si on veut sortir du marasme dans lequel on patauge depuis 93, ben on a besoin que Kéké devienne un joueur de centre de 80 points qui va pouvoir manger du temps de glace parce que sinon, on est cuit. Là. On y croit, puis on l'espère. Oui, on l'espère, mais en attendant, ben c'est ça. Il est healthy scratch, puis on se demande, est-ce qu'on devrait le descendre à Laval? Il aurait peut-être été mieux, mais il s'est blessé cette année. Mais Oui. en tout cas, c'est plate pour Kéké. Tu l'as dit, Suzuki, 2 passes. Fleury aussi était healthy scratch, mais ils l'ont redescendu à Laval avec Joël. Je pense que ça va... Pour son développement, ça va être super bon. Ça va être parfait. Même, je pense qu'avec un coach comme Joël, c'est excellent. Non, sans aucun doute. Joël, il a l'air à l'avoir. Ouais. Puis j'ai écouté le point de presse de Claude en fin de match. Puis il l'a dit, hein, il était honnête qu'il avait mis, selon lui, le meilleur club sur la glace. Fait que le message de l'organisation, c'est qu'on y croit encore. Puis le développement des jeunes, moi, je pense que pour Fleury et pour Kéké, ça se passe à Laval avec Joël pour finir l'année. Puis ça me ferait bien plaisir qu'il envoie notre garçon avec Joël. Parce que je me rappelle plus quel panéliste a dit ça à l'antichambre aussi, là. Ah, je pense que c'est François Gagnon. C'est pas Kalamazoo non plus, là, Laval. Là. Non. C'est la ligne orange du métro. Là. T'embarques Kéké, puis il recouche dans le même lit le soir là, quand le club joue à la maison. Ouais. Fait que, tu sais, puis il va manger du temps de glace, puis il va te faire fouetter par le crinquet à Joël à Laval. Je pense que ça serait l'idéal. En même temps, c'est genre fais ta place, travaille si tu veux revenir en haut. T'sais. Ouais. Lui, il est pas heureux de dire je m'en vais à Laval, t'es dans le show. Là. Ouais. Non, T'sais, c'est sûr. il va C'est se sûr qu'il n'est pas donner, heureux. Ouais. Il va apprendre des trucs, Ouais. un peu, pas une réhabilitation parce qu'il sait jouer au hockey. Mais en fait, de voir un autre système peut-être aussi, apprendre, prendre de la confiance en fait. Non, exact. Je suis bien d'accord. C'est sûr que ça va le fouetter, puis il sera pas content. Puis c'est ça ce qu'on s'attend à ça aussi quand on regarde un jeune. Là. Mm-hmm. S'il est content, puis il tape dans mon gars, puis on se reverra l'année prochaine, je m'en vais triper en autobus à Laval. C'est pas ce qu'on veut. Mais je conclus sur le match de Buffalo, Matt. Là. Oui, ils ont gagné les Canadiens, là, c'est super, là. Mais les Sabres sont pourris en sacrament. Ouais. Hein? Eux autres, là, est-ce qu'ils sont comme en train sont après manquer le Pourtant, il bateau. était bien là. parti. Oui, ils ont un super de début de saison. Mm. Puis là, le château de cartes commence à... Le surcours, ça s'effondre. Oui, ça s'effondre, tu sais. Puis visiblement, là, la reconstruction, eux autres, ils ont essayé de la bisbailler un peu parce que... Ils sont allés chercher plusieurs soins de première ronde. Oui, des choix de première ronde, mais ils ont été chercher des vieux lettres comme Kyle Okposo aussi. Tu sais, je regardais la game, là, c'est ça. Puis, parce que Jack Eichel a quand même compté son 30e de l'année, mais Buffalo, c'est ça. Ça s'enlise dans leur marasme. Puis j'imagine que Gilbert Perreault, assis dans sa maison à Victo, non, il ne doit plus rester à Victo, il doit être en Floride l'hiver, Gilbert. Hein? Connais-tu Gilbert Perreault, Plan B? Pas du tout. Non. Ben, non, je pense qu'il est à Victoriaville. Parce que j'ai un ami qui joue dans la Ligue du samedi au Claretin, Marco Turcotte, je pense qu'il va jouer une couple de fois avec la Ligue des essoufflés. C'est vrai? Il joue encore avec les essoufflés? D'après moi, oui. Puis ça a l'air que il est solide, là. c'est un des gars qui... Oh, je suis il est solide, Gilbert. Il va avoir 60 ans. Il a 69 ans, Gilbert. Ouais, mais ça a un shot de la mort. 6 pieds 1, 180 le talent, c'est le talent. Hein, je veux dire... il doit pas être à 180, là. Ça, c'est dans le temps qu'il dans jouait. le temps, là, moi, j'ai pas connu ça, là, c'est sûr, mais la French Connection avec Martin, puis c'était qui d'autre déjà, là? Ah, je me rappelle pas de son nom, mais un trio, tous des Québécois, man. Ils ont fait la pipi le beau temps à Buffalo. Encore, quelques fois par année, Gilbert descend, il est honoré, il est présenté à la foule, il est acclamé comme un héros. Oui, ben hey, Gilbert, là, c'est 1191 games dans la Ligue nationale, 512 buts, 1326 points. Puis quand je pense à Gilbert Perreault, tu sais,
Ça me fait penser à Albin Douville. Albin Douville, c'est le père à Mathieu Douville. Ceux qui connaissent le Do. On salue Mathieu. Je pense pas qu'il écoute le podcast. Mais Albin m'a déjà raconté cette histoire-là une couple de fois parce qu'il y a quand même une belle culture de balle ici à Saint-Fer. Puis ça fait longtemps que ça joue à balle, puis ça a joué du bon calibre. Puis dans le temps, tu sais, c'était crinqué. Puis tout le monde, le village allait à balle, c'était ça. Il y avait le Lakeside, puis il y a eu les fausses balles, puis tout ça. Puis en tout cas, je m'éloigne un peu, mais Albin me racontait qu'Albin, c'est un lanceur gaucher qui avait un bon bras de Saint-Fer, c'est un très bon lanceur. Puis il a joué des tournois de balle l'été dans le temps. Tu sais, dans le temps que Gilbert était dans son prime avec Buffalo, il jouait à balle avec Victo dans ce temps-là. Il va être super bon, hein? Puis ouais, il était super bon, il était gros, c'était un cheval, il frappait, il lançait, il faisait tout et temps, Gilbert. C'est clair. Il brûlait la ligue, tu sais. Puis Albin l'avait, selon ce qu'il me raconte, il avait striké une couple de fois, tu sais, dans des matchs importants. Puis Gilbert avait eu des bons commentaires pour Albin. Puis je trouve ça cool, tu sais. Une belle fleur, ça? Ouais. Fait que on salue Albin et son solide bras gaucher. Moi, ça fait le tour du match. Moi, j'aimerais ça te dire une petite note. Ah ouais donc, man? Kobe, hein? Encore, marque un but. Oui, c'est vrai. 5e but en 10 parties. Oui. Tu savais-tu, c'était quand la dernière fois qu'un joueur du Canadien a fait 10 buts 5 buts en 10 parties? Non, ouais donc. Ça remonte, mon gars, à Alex Tanguay. Oh, Il avait fait 11 points d'une période du 10 octobre au 1er novembre. Là, je ne me rappelle plus quelle année, mais ça remonte à ça. Après ça, tu avais le capitaine Pierre Turgeon, puis tu as eu le glorieux Brian Bellows dans les autres années. Fait que tout ça pour dire que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui fait des séquences de buts marqués comme ça. C'est pas énorme, là, 5 en 10, 5 en 10 matchs, mais c'est quand même bien parce qu'on s'entend que là, certains comme toi et moi ont perdu espoir sur les Canadiens, mais moi, d'écouter un match puis de voir Covey performer, puis on a grandi avec Covey, là, on l'a vu aller avec les Trashers, c'était un beau grand joueur, athlétique, super performant, des shots incroyables. Il arrive au Canadien, redonne un second souffle, amène une autre sorte de crowd, même sans tout du monde qui n'écoutait pas le hockey, juste pour être curieux de voir qui est Kovalchuk. Débarque, puis il fait des belles magies, il fait des beaux jeux, puis il est intelligent avec la glace. Oui. Une petite note que je voulais te dire, moi, je l'aime bien Covey. C'est cool. Non, c'est bon. Je sais pas si on va le re-signer, mais je pense que oui, puis j'espère que oui. Je pense que les partisans mériteraient qu'on leur signe. S'il aime son passage à Montréal, parce qu'il a l'air d'avoir du fun, puis il a l'air à bien aimer ça, tant mieux, puis go, hein. C'est sûr, ça ne sera pas à 700 000, là. En plus, sa blonde n'est pas pire, tant mieux. Oui, c'est sûr. Une belle famille, toi, un bon père de famille. Elle n'est pas aussi belle que celle à Tuna, mais elle est belle. Ouais. Mais ouais, non, pour vrai, j'aimerais ça, moi aussi, que les Canadiens leur signent. Les partisans mériteraient ça. On va dire comme Benoît Brunet, pas obligé de le signer pour 10 ans à 100 millions par année, là. Mais il y a moyen de le signer pour 1 an ou 2 puis d'attacher des beaux bonus à ça. Puis oui, j'espère vraiment parce que ça va bien. Et puis ça fonctionne avec Suzuki. Hein? Il y a une belle chimie avec le kid. C'est super, c'est beau à voir. Comme on dit en québécois, il y a moyen de moyenner. Oui, exact. Canadiens, là, on est vendredi soir. Demain, c'est un week-end en après-midi ou en fin de semaine pour Canadiens. Samedi, on reçoit les Palmiers de la Floride. Avec Huberdeau et sa gang. Oui, Huberdeau, 65 points, 18 buts, 47 passes. Barkov, capitaine Barkov, 16 buts, 38 passes, 54 points. Puis dimanche, avant le Super Bowl 54, c'est la troupe à Tortorella. Les Blue Jackets sont en ville. L'enragé à Nick Foligno. Puis même si Bobrovski et Panarin ont quitté les Blue Jackets, c'est toujours une bête redoutable pour Canadiens. On s'en rappelle. Puis, cette semaine, il y a quelque chose qui m'a frappé, Matt, c'est les Canucks. Les Canucks là, sont premiers de la Pacifique à 62 points, 29 victoires, 18 défaites, 4 défaites en prolongation ou en fusillade. Puis, je regardais, j'ai fait un peu de recherche sur les Canucks, puis j'ai même lu un article de Mathias. Je l'ai ici, j'avais souligné des trucs intéressants. Puis c'est à noter que c'était à la maison aussi qui sont super forts. Là. Quand ils jouent à domicile, là, ils sont 17-5-3. À l'extérieur, ils sont 12-13-1. Puis, est-ce qu'ils jouent ce soir? Non, ils ne jouent pas ce soir. Mais ils ne sont pas 9 victoires en ligne à domicile?
Je pourrais pas te dire. Ouais, je mais pense il qu'ils sont semble. sur une streak de 9 victoires en ligne à domicile. Puis ouais, c'est ça, j'ai tombé sur un segment de... Mais là, tu m'as montré ça. C'est parce que tu veux qu'on coupe, qu'on fasse un autre segment ou on peut filer là-dessus? Je peux filer, OK. Parce que, ouais, je finis avec les Canucks puis les Flames, Plan B. Je suis tombé un article que Mathias Brunet a publié le 24 octobre 2019 qui s'intitule « Les Canucks voient enfin la lumière ». Puis je trouvais que le parallèle à faire avec les Canadiens était intéressant. Je mets à table vite de même. Timmins, ça fait 17 ans qu'il est en poste. On a eu des années de vache maigre. Ça n'a pas été facile. Il y en a qui défendent le travail de Timmins avec des arguments qui sont tous très nobles et très valables les uns comme les autres. Mais les Canucks qui ont vécu un peu la même chose, ben eux ont décidé de faire un Les move. années noires. Oui, parce qu'en 15 ans, 2000 et 2014, ils ont repêché seulement 5 joueurs d'impact, dont Bo Horvat en 2013, Corey Schneider, Alexander Edler en 2004, Ryan Kessler en 2003, Kevin Bieksa en 2002 et R.G. Hamburger en 2001. Mais R.G. n'a jamais joué avec les Canucks. Il a été échangé pour Martin Rujinski avant d'atteindre la Ligue nationale. Ah ouais. Il était encore là dans ce temps-là. Oui. Il avait été changé. L'ancien des Canadiens aussi, ça. Il a fait un beau tour, Rujinski, hein? Non, Il s'est promené pas mal. je ne connais pas assez, pourrais là, mais je veux dire, le nom, il m'est familier. Là. Puis, entre 2005 et 2012, 8 longues années de sécheresse qui ont manqué les séries 5 fois en 6 ans. Tu sais, ça ressemble un peu aux Canadiens. Là, là ça fait 4 ans. Si on manque les playoffs, ce qui risque d'arriver, là, c'est mathématiquement presque impossible. On va les avoir manqués 4 fois en 5 ans. Puis, tu sais, eux ont décidé de faire un move, là, leur DG, Jim Benning. C'est Jim Benning? Comment? C'est comme... Ouais, c'est ça. C'est Jim Benning. Bidding, bedang. Ouais, Benning, l'ancien défenseur de la Ligue nationale des Canucks. Jim Benning, le DG. Lui a décidé de changer. Puis, tu sais, quand il a changé, ben il en a engagé un. Je ne me rappelle plus de son nom, là, mais ça n'a pas marché. Là. Puis, il a pas... Tu sais, tout de suite, il a rechangé, puis celui qui a été cherché, le dernier, puis Colin, je l'avais noté, son nom. Un petit peu, je vais prendre le temps là, de le trouver. Je pourrais Ouais, pas te dire. Ron Delorme, le recruteur en chef, qui était là, lui, depuis 2000, Benning l'a clairé. Après ça, il a engagé Eric Crawford. Là, ça n'a pas été long non plus. Puis finalement, c'est Jude Brackett en 2016. Brackett a effectué une grande purge un an plus tard, en 2017. Il a congédié 40% des recruteurs de l'organisation. Et Joël Vert! Oui, il a fait un ménage, il a fait maison nette. Puis comme Mathias le soulève dans son article, c'était lié au choix du défenseur Olli Juolevi, le meilleur arrière disponible au 5e rang en 2016, selon une majorité d'observateurs. 4 ans après avoir été repêché, Juolevi, je ne sais même pas comment ça se dit, j'ai jamais entendu son nom, il est toujours dans la Ligue américaine. Oui, parce qu'il n'est pas dans le line-up. Oui, certaines rumeurs avaient laissé entendre que sa progression avait été ralentie par sa dépendance aux jeux vidéo. Mais la direction de l'équipe a toujours nié ça. Fait que ça... Ça fait penser un peu à Patrick Laney, hein, qui s'était fait enlever son Xbox. Oui, ben je pense que... Les gars, ils sont accros à le jeu. Hein, c'est quoi déjà le jeu? Parce que quand tu regardes les Canucks, là, peut-être que les gars jouent à Fortnite. Mais le noyau des Canucks, là, c'est trippant. Là. Si tu es un fan des Canucks, tu tripes. Là. Ouais. C'est Brock Bowser, 22 ans. Garde cette année, là, vite de même, 16 buts, 28 passes, 44 points. C'est un choix de première ronde, 23e au total en 2015. 23e au total, là, on s'entend que c'est un bon choix, ça. C'est jeune, là. C'est Elias Pettersson qui est 21 ans. Super joueur. Hein? Il est allé au lancer le plus fort. Ouais. Frère gros comme un cordon, mon gars. D'après moi, il est allé compétitionner puis il n'a pas fini dernier. Ben non, d'après moi, je me rappelle pas, mais d'après moi, il a fait son 100 000 à l'heure, mais quand même, lui, il dit, moi, je veux faire ça. Sans doute que dans sa jeunesse, ça a été, il croit son plomb. Ben oui, tu sais. Ben oui. Fait que Pettersson, 21 ans, 52 points cette année, 21 buts. C'est un choix de première ronde aussi en 2017.
C'est sûr qu'ils en ont eu là, des choix de première ronde là, intéressants. Là. 5e en 2017, en 2013 le 9e, en 2018 le 7e. Ils ont été chercher Quinn Hughes Ouais, un bon défenseur. en 2018. Il va super bien, le 36 kid. Hein? points en 50 matchs, 6 buts, 30 passes. Exact. Un différentiel Puis, de moins 6, mais ça, c'est des affaires qui arrivent quand tu es jeune. Là. Il y a Bo Horvat, que c'est pas le directeur du repêchage qui a été cherché. Là. C'est l'autre avant là, qui avait eu. C'est ça, Bo Horvat. Mais quand même, ils ont bien repêché, puis ça va bien pour les Canucks. Ils ont été cherchés. Ils ont réussi à faire matcher un gars comme JT Miller. Ils ont évalué le besoin, puis ils ont dit c'est ce gars-là qu'on a besoin. Puis Colin, là, ça fonctionne en tabarouette parce que JT, c'est 19 buts, 31 passes, 50 points cette année. Ben Je oui. le sais, j'allais dans mon pool plein de billes. 26 ans aussi, c'est pas un gars qui est à bout d'âge, là, c'est un gars qui est là probablement pour un bout. Il s'en vient à son prime. Qui fait partie du noyau. Lui, on avait été le chercher l'année passée de Tampa. On a envoyé un 3e pick, puis le gardien Marek Mazanek, puis un choix conditionnel de première ronde cette année. Fait que, puis comme les Canucks vont terminer probablement assez haut dans le classement, mais le choix sera finalement peut-être pas terrible. Très bonne saison pour JT Miller. Tu vois, très bonne saison. Les pronostics étaient qu'en 82 matchs, il y aurait à peu près une saison de 50-55 points, puis il est déjà rendu à 50 points. Fait que, je ne sais pas s'il travaille pour un contrat, mais c'est bon pour lui. Non, il ne travaille pas pour un contrat. C'est un choix de première ronde, hein? 15e au total pour les Rangers de New York. Oui, exact. Les Rangers qui l'avaient passé au Lightning, puis que finalement le Lightning l'a envoyé à Vancouver. Puis il a trouvé sa niche à 26 ans, parce que l'année passée, c'est 47 points. Puis cette année, on est déjà rendu à 50 et c'est pas fini pour JT. Meilleure saison 2017-2018 avec 58 points. Fait que je conclue là-dessus, Matt, à propos des Canucks. C'est le fun. Une équipe canadienne qui va bien, qui est prometteur. Être fan des Canucks, moi je trippe parce que l'avenir est belle pour nos Canucks. Hey, je vais finir le segment le hockey canadien en vous parlant du match des Flames puis qui rendait visite aux Oilers parce que ça avait brassé, on se rappelle, la dernière game. Puis, on a l'enragé à Ketchuk avec notre violette à Zach Cation. Monsieur Ford 150. Oui, Ford 150 qui, on se rappelle, avait eu un accident louche en fin de soirée dans le temps avec les filles. Il n'avait joué aucun match, était tout de suite été échangé. Oui, ça n'a pas bien été. Les problèmes on sous-entendait des problèmes de consommation de cocaïne. Le chèque de paye était rentré avant la première game. Oui, c'est clair. Puis il était entamé pas mal. Fait que, ouais, on attendait tous le match avec impatience. Puis moi, j'ai aimé ça. Je suis satisfait. J'ai écouté le match. C'était mercredi. J'ai écouté ça en revenant du hockey. Je suis jamais fatigué quand je reviens du hockey. Fait que je me suis tapé ça. Les Flames ont gagné en fusillade. C'est un autre rendez-vous, parenthèse. Là. Un autre rendez-vous raté pour les Oilers qui ont choqué. Ketchuk, une passe, a fini le match à +2. Mettons qu'on regarde, là, on fait la confrontation Ketchuk-Cation. Ketchuk, une passe, il a fini à +2. Il a été utilisé pendant 19 minutes 37. 2 hits, 3 lancés au but, 7 minutes de punition parce qu'il s'est battu contre Zach Cation. Cation, lui, c'est rien. Répondu de ses actes. Oui. Très bon. Un gars capable de game, puis il n'a pas eu peur, puis il a dit, regarde... On parle du code, là. Oui, le code éthique. Le code a été respecté. Puis il y en a qui il y a beaucoup de gens qui prônent qu'on arrête les batteurs dans la Ligue nationale, mais visiblement, ce soir-là, à Edmonton, il y avait 18 000 quelques personnes. Qui attendaient ce moment. Oui, puis qui applaudissaient bien fort, puis qui étaient bien contents de voir finalement les comptes se régler. Parce que, tu sais, ça s'est réglé. Ça a été un match où ça a frappé. RNH s'est battu aussi avec Monahan. Ça a été une petite bataille tu sais, une bataille correcte. Là. Dans le feu de l'action, ça frappe. Les mises en échec, les coups de Sherwood se donnent allègrement. Puis à un moment donné, le gros plein d'émotions déborde. Puis let's go, on règle nos comptes. Ça a été une super bonne game malgré tout. Ça a été du bon hockey. Puis il s'est marqué des buts. Fait que, puis pour revenir au combat Ketchuk-Cation, c'était... Tu sais, Ketchuk est plus petit, là.
c'est 6'2", 202 livres, puis Keishan, c'est 6'3", 211 livres. Ouais, c'est ça. Ouais, Keishan, lui, il n'a rien fait. Hein, on ne l'a pas vu. Non. Aucun but, aucune passe. Il a été utilisé pendant 12 minutes 20, 2 hits. Un tir au but. Un tir au but, 5 minutes de punition, that's it. Fait que, puis tu sais, la batteur Ketchuk n'a pas eu de l'air fou. Ça a été, tu sais, les Ketchuk, là, je fais juste une petite parenthèse là-dessus. Là. Puis moi, j'étais de ceux qui voulaient qu'on prenne Brady. Ah, OK. Ouais, honnêtement, là, j'étais de ceux qui croyaient beaucoup en Brady à cause de ça. Tu sais, on connaissait le père. Ouais. On avait vu jouer Matthew. Là. C'est des hargneux, hein? C'est des travaillants. C'est des enragés. Gars, c'est ça. C'est des gars avec beaucoup de vouloir. J'écoutais, c'est qui donc qui parlait au match des étoiles, qui racontait que le père Ketchuk emmenait les jeunes là, au match dans le temps. Ouais. Les jeunes passaient le temps à se coltailler, puis à se battre, puis à faire enrager le soigneur. Tu sais, tu le vois, c'est de la graine de déplaisant. Puis sur une glace, ces gars-là, c'est avec des gars de même que tu vas chercher à la coupe. Puis tu sais, en plus, il y a une face d'arrogant, je trouve. Ah oui, ils sont malades, les Ketchuk. La tête, sa photo NHL, là, tu checkes ça, là, le petit nez dans avec les sa airs, coupe là. de cheveux frisée, lichée, ils sont l'enfer. Fait que tout ça pour dire que ça a été un super match, ça s'est fini en fusillade. McDavid a fait une petite crise de boubou lala. En fin de deuxième, là, Giordano a sorti un peu le genou. McDavid a passé à côté, puis il a pété sa coche. Là, après ça, il a cassé son banc il a cassé son bâton au banc, puis il a vilipendé l'arbitre allègrement. Fait qu'il était pas content, notre petit McDavid, mais il a quand même perdu le match. Fait que, t'as-tu quelque chose à rajouter, toi, Matt? Moi, je trouve que ça fait un beau tour sur le segment hockey canadien. C'est complet. Ouais? Ouais. C'est bon? Comme on dit, c'est dans la boîte. Excellent, merci.